Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien les amis et donc bienvenue pour une nouvelle vidéo de review de jeu où j'ai l'honneur de vous présenter un tarot de mass market. Et oui, vous avez bien entendu, encore un, mais là il vaut vraiment son pesant de cacahuètes. Alors je n'attends plus, je vous le présente tout de suite. Il s'agit du tarot for all ages, tarot pour tous les âges. Là ça nous embarque dans la super aventure du tarot. Alors ce jeu est créé par Elizabeth Idle. C'est une ancienne journaliste du New York Times, je crois. Elle a dû faire après une reconversion professionnelle dans le domaine artistique et elle œuvre plutôt pour tout ce qui est développement de la créativité auprès de la jeunesse. Et donc voilà, c'est ce que j'ai cru comprendre dans mes recherches. Donc c'est elle qui l'a écrit, qui l'a illustré et le coffret est designé par Georgia Chiaron. Oui, Georgia Chiaron, on peut le prononcer aussi comme ça, vous savez. Alors c'est mis pour à partir de 8 ans et plus, vous voyez. Et là, ça nous parle des éditions de Laurence King. Et il y a un site internet, et donc je ne suis pas allée, mais vous pouvez regarder, voir s'il y a d'autres propositions de tarot ou d'autres choses. J'imagine que tout doit être en anglais. Alors je trouve vraiment super, on est un petit peu dans la mouvance printaniesque. Donc si vous avez envie de vous faire un boost de couleurs, je trouve que ce jeu est fait pour. Et 4 raisons en tout cas pour se le procurer, déjà parce qu'il est pas cher. Je crois que je l'ai payé 13 €. Voilà, tout compris. Ensuite, il est de très bonne qualité. Ça, c'est formidable. En plus, il est accessible. Donc là, s'ils disent à partir de 8 ans, mais je pense plus pour à partir de 14 ans, on va dire, pour ce jeu quand même. Et la 4e raison aussi, c'est un jeu où on peut jouer en famille. On peut aussi créer des histoires. Ça me fait penser aussi un petit peu les illustrations virées au Dixit. C'est une sorte de Dixit, je trouve. Voilà, écoutez, sinon ce n'est pas une boîte cloche, hein, ça s'ouvre comme ça. Et qu'est-ce que je vais vous dire? Et quand je l'ai reçu, pas de blister, pas de protection plastique, ni même pour les jeux de cartes. Donc ça m'a surprise. Il y avait juste, vous savez, espèce de ruban. Bon là, il était en carton qui compile les cartes, mais c'est tout. Voilà. Alors, on va passer maintenant à l'intérieur du coffret. Donc, il y a un joli bleu ciel. Et nous avons le guidebook. Le guidebook se présente comme ceci. C'est, on dirait, avec du papier recyclé de très bonne qualité. Et bien là, vous avez déjà un aperçu des cartes qui ont été mises. Alors, il y a peut-être aussi une volonté de raconter une histoire. Je regarde toujours un petit peu aussi ce qu'a voulu donner comme message le créateur. Donc là, on a le magicien. Là, on a, alors là, je sais plus, oui, ça doit être le fou, le magicien, le fou. Là, on a l'as de coupe, l'as d'épée, on a l'as de denier, l'as de bâton. Donc, on est sur des nouveaux départs. Là, ici, on a l'arcane sans nom ou la mort. Ok, et là, ça, je ne sais plus ce que c'est. Bon, en tout cas, ça a été zoomé. Et c'est très bien fait, mais ça nous parle de nouveaux départs, de transformation, de nouveaux départs déjà. Voilà, donc il y a toujours, et il y a 9 cartes représentées, donc la fin d'un cycle aussi. Je regarde en fait à chaque fois toutes les symboles en dessous cachés, donc c'est quand même assez sympa. Alors, ça se présente comme ça, donc il y a la bienvenue pour ce tarot, on nous parle des lames majeures et des lames mineures, ensuite comment lire ce tarot, après il y a des propositions de tirage, voilà, alors on verra plus tard, le tarot activité, ok, il y a un tarot activité, alors ça ce serait peut-être sympa, je vais peut-être m'y pencher dessus, mais bon, il faudra faire la traduction en anglais. Je chemine par rapport à progresser
à mon anglais, hein. On va dire que ça va faire partie des objectifs sur du long terme. Et donc là, nous avons en premier les lames majeures illustrées. C'est un type Rider-Waite, ça aussi j'ai oublié de vous le préciser. Et là je trouve ça chouette puisqu'en plus les illustrations sont de couleur. Hein. Pour 13 €, on a un guidebook en couleur. Alors peut-être que Elisabeth a dû avoir un certain nombre de relations quand elle était journaliste, mais en tout cas c'est quand même super cool. Et ensuite on passe aux lames mineures et on commence par les pentacles ou les deniers ou les cônes. Et là on a la couleur rose mauve clair vieilli. Je sais pas comment on peut le... Voilà, il y a une espèce de rose assez clair. Et bon, on n'a pas l'habitude de voir cette représentation du rose. Et là, j'ai la sensation, puisque ça fait ça tire un peu sur le violet, que ça nous parle de spiritualiser la matière. Hein, comment on spiritualise notre incarnation en fait. Ok, donc comment vivre en tout cas la matière. Hein, ça nous dit ça. Ensuite, nous passons avec, pour les bâtons, nous avons la couleur vert pomme clair, hein, on peut dire ça. Donc là, ici, on est dans le chakra du cœur, hein, ça me fait penser à ça. Donc on est dans la passion, le cœur, voilà, c'est les actions de passion faites avec le cœur, voilà, c'est... Le cœur et la passion, que les choses sont faites avec passion et cœur, voilà, ça nous dit ça. C'est ce que je ressens en tout cas dans déjà la codification des couleurs. Et c'est tout en végétal, donc voilà, c'est que les choses sont assez belles, voilà, ça nous parle de nature. Ensuite, alors ce que j'ai pas précisé d'ailleurs, on les verra peut-être, parce que je les ai mises dans l'ordre. Hein. Donc j'ai refait la revue, je me suis dit, bon, je vais mettre quand même tout le jeu de cartes en ordre, parce que là c'était le vrai désordre. Et alors ce que j'ai pas précisé, c'est que pour les personnages, ça s'appelle, pour les lames mineures, ça se dit autrement. Donc il y a par exemple ici pour, là on est passé, attendez, je vais un petit peu trop vite. Pour, voilà, pour le page de bâton, on a l'apprenti de bâton. Et ici, on a, pour le chevalier de bâton, on a le steward de bâton. On a le gardien ou la gardienne de bâton. Et on a le sage de bâton. Voilà pour la petite modification. Donc, je trouve ça intéressant. Ensuite, on passe aux arcanes mineurs des épées. Et là, c'est symbolisé par la couleur indigo, bleu indigo. Voilà. Mauve indigo. C'est un bleu-violet. Donc là, ça représente ici toute la spiritualité. Aussi le psychisme, tout ça. Ok. Donc ça, on reste dans du bleu. Et enfin, pour les coupes, c'est la couleur jaune, couleur poussin, mais clair. Hein, un jaune clair, hein, toujours un petit peu le côté vieilli. Et là, du coup, qu'est-ce que je peux dire sur cette couleur? Voilà, c'est en fait le message que je comprends aussi par ce code couleur, c'est qu'elle nous invite à vibrer de manière solaire nos émotions, qu'elles soient négatives ou positives. Voilà, qu'il y a des choses, il y a quelque chose qui s'éclaircit en tout cas si on libère quelque chose de nos émotions. Voilà, ça nous dit tout ça. Voilà pour la présentation du guidebook. Et on va s'intéresser un petit peu quand même aussi à l'intérieur de la boîte. Hein. Donc ici, nous avons sur les côtés le bleu indigo qui représente les épées. Ici, nous avons la coupe, hein, la couleur jaune. Et là, nous avons le vert pour les bâtons. Et là, nous avons à l'intérieur le rose, la matière. Donc voilà, ça me fait penser, c'est quand même assez drôle. Donc là, on est sur du concret. Voilà les amis, écoutez, c'est parti. Moi ce que je vous propose, c'est que je vais mettre une petite musique voilà, dans l'univers de l'enfance. Hein. Vous avez vu, je vous ai mis
une super Playmobil. Voilà, ça m'a fait penser un petit peu à ça, ce tarot. Et donc, bah écoutez, je vais mettre une musique. Je vous souhaite un bon visionnage. Et n'hésitez pas surtout à exprimer vos ressentis, comment vous avez vibré ce jeu, s'il vous plaît. Et avant toute chose, je vais quand même vous présenter une carte, parce que j'ai pas fait aussi l'exercice de la carte. Donc, je vous la présente un peu plus près. Déjà, le dodo deck, on en parle, il est juste magnifique. Et voilà, il y a une forme de géométrie magnifique. Mais en même temps, je trouve qu'on est dans le lâcher-prise aussi dans l'illustration. Vous voyez, il y a ce côté aquarelle, hein, un petit peu, on flotte un petit peu aussi en même temps. Hein. C'est pas complètement trop géométrique, je trouve, même s'il y a un côté assez joyeux. Voilà, ça fait comme un... C'est magnifique. On pourrait même en faire, comment dire... avoir, comment dire, des incrustations dans les meubles, vous voyez. Donc voilà, je trouve qu'il est quand même assez planant ce jeu. Et bon, là on a encore les rappels de couleurs. Donc ici la coupe et la terre. Et là tout autour on a la couleur indigo, le côté tout ce qui évoque la spiritualité. Voilà, je crois que j'ai tout dit sur la qualité des cartes. Je crois que c'est du 300 grammes, donc c'est plutôt pas mal. Par rapport à un jeu de tarot classique, on va prendre par exemple celui-là. Il est quand même somme toute un peu plus large, vous voyez, un peu plus large. On va même en prendre un autre. Nous avons celui-ci aussi. Voilà, donc il est quand même assez costaud, je trouve. Eh bien écoutez les amis, je vais faire la review, je vais mettre une petite musique. Merci encore pour tout, pour laisser un commentaire, me dire vos ressentis, si vous avez aussi des remarques par rapport à ce jeu, je serai très curieuse. Et voilà, je vous dis une belle découverte et merci pour tout.